Bonjour à tous. Il sera sans doute question de la dermatose nodulaire, mais officiellement, la ministre de l'Agriculture est en visite en Côte d'Or aujourd'hui pour parler innovation agronomique. Annie Genevard doit se rendre cet après-midi au centre expérimental de l'INRAE de Bretenière. Et justement, hier, le ministère de l'Agriculture a fait le point sur la situation de la dermatose nodulaire. En date du 5 novembre, 6 foyers ont été détectés dans le Jura. La zone réglementée qui couvre une partie des départements du Jura, du Doubs, de la Côte d'Or, de la Haute-Saône et de la Saône-et-Loire reste en place. Face au manque de neige, les Rousses réfléchissent à l'après. Une nouvelle réunion s'est tenue dans la station jurassienne hier. Elle a réuni des habitants et des professionnels du tourisme pour évoquer le futur de la station. Plusieurs projets sont en réflexion pour attirer les touristes, même sans neige. VTT, cyclotourisme ou encore randonnée. D'après les élus, il y a même un peu plus de touristes en période hors neige que pendant la saison hivernale. Une première réunion avait eu lieu l'année dernière. Qui, pour reprendre les commandes du port de Pagny, Voies navigables de France lance un appel à candidature pour une nouvelle concession de l'exploitation de plusieurs ports en Saône-et-Loire et en Côte d'Or, dont celui de Pagny. Un engagement sur 20 ans pour 3 ports en même temps, Mâcon, Châlons et Pagny. Le concessionnaire se verra confier la gestion et le développement des prestations de services logistiques, précise VNF. Dans l'actualité aussi, Serge Papin envoie une fin de non-recevoir à Chine. Le patron de la plateforme de vente chinoise a proposé cette semaine de rencontrer le ministre du Commerce. Le groupe impliqué dans la vente de poupées sexuelles à caractère pédopornographique. Serge Papin a donc exclu ce matin une éventuelle entrevue, assurant qu'il n'avait rien à négocier. On le rappelle, le gouvernement français a lancé un ultimatum à Shein, retirer tous les produits interdits sous peine de suspension. Instaurer une cotisation minimale obligatoire pour accéder à la protection universelle maladie. Ce dispositif qui permet à certains étrangers de se faire soigner en France est actuellement gratuit. En plein débat sur le budget de la sécurité sociale, le député Horizon du Maine-et-Loire, François Gernigon, propose donc de faire participer les bénéficiaires de la PUMA. Et ils sont nombreux selon lui. Il y a beaucoup de ressortissants américains, notamment des retraités, qui vivent en France, ne paient pas d'impôts en France, ne travaillent pas en France ou n'ont jamais travaillé en France, et donc bénéficient de la couverture sociale française en termes de santé. C'est pas simplement, moi je fustige pas nos amis américains, pas du tout, c'est simplement tout ressortissant étranger qui a un visa de longue durée sur le territoire français. À partir du moment où il a jamais cotisé, jamais travaillé en France, c'est bien qu'il y ait une cotisation à définir. Je suis conscient que c'est pas cela qui va régler le problème des déficits de notre sécurité sociale, bien loin de là. C'est simplement un souci d'équité. Selon François Gernigon, certains retraités américains installés en France seraient même volontaires pour cotiser à la protection universelle maladie. Et puis on termine avec un mot de sport et de basket. Ce soir, les espoirs de la JDA se déplacent et font face à Châlons. Coup d'envoi à 19h. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.